Imaginez ce moment précis, lorsque la maison semble respirer avec vous, chaque mur renvoyant un silence aussi dense qu'un voile noir. Vous êtes assis là, plongé dans la tranquillité nocturne, mais un courant d'air inattendu traverse la pièce. Vos sens s'aiguisent. Chaque son semble amplifié. Le tic-tac de l'horloge devient un battement sourd. Les craquements du bois se métamorphosent en chuchotements subtils. Et puis, il y a ce bruit. Presque imperceptible au départ, un froissement, un murmure venant de nulle part et de partout à la fois. Votre regard se pose sur le coin le plus sombre de la pièce, là où la lumière de la lune refuse de pénétrer, où même votre imagination hésite à errer. Une ombre danse brièvement, un mouvement si fugace que vous pourriez presque le nier. Presque. Le silence revient, mais pas votre paix intérieure. Ce moment reste suspendu, enveloppé d'un mystère palpable. Vous tentez de rationaliser, c'est probablement le vent. Ou bien, mon esprit me joue des tours. Mais au fond de vous, une voix murmure autre chose. C'est cette voix qui, depuis des siècles, a captivé les cœurs et éveillé les craintes de l'humanité. Ce sentiment profond que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Peut-être avez-vous déjà entendu les anciens récits, transmis de génération en génération, parlant de ces présences invisibles qui cohabitent avec nous. Les djinns. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les djinns existent bel et bien, créés par Allah à partir d'un feu sans fumée. Contrairement à ce que certains pourraient penser, leur monde n'est pas séparé du nôtre. Parfois, les frontières s'effacent et nos chemins se croisent. Dans ce moment précis, vous vous posez la question. Et si ce que je ressens maintenant était un de ces croisements? L'air semble soudainement plus lourd. Vous vous rappelez les récits de votre enfance, lorsque votre grand-mère vous mettait en garde. Ne reste pas seul dans l'obscurité et dis toujours « Bismillah » avant d'entrer dans une pièce. Votre cœur s'accélère légèrement. Vous prenez une profonde inspiration, récitez doucement quelques versets du Coran et tout semble se calmer. Mais ce souvenir reste là, gravé dans votre esprit. Ce moment où vous avez peut-être effleuré un fragment de l'invisible. Alors, est-ce que tout cela n'est qu'une illusion? Une création de votre esprit fatigué? Ou bien ce sentiment d'être observé? Pourrait-il être autre chose? Et vous, spectateurs, que ressentiriez-vous si cette nuit, dans votre propre maison, vous vous trouviez confronté à l'inexplicable? Dans cette vidéo, nous plongeons dans les signes qui pourraient révéler la présence d'un djinn dans votre maison. Mais avant tout, rappelez-vous ceci, le monde invisible appartient à Allah, et c'est seulement en lui que nous trouvons protection. Et nous avons certes créé les djinns d'un feu sans fumée. Coran 5.15. Les djinns, ces entités insaisissables qui peuplent les récits coraniques et les traditions prophétiques, habitent un espace fascinant entre le visible et l'invisible. Créés bien avant l'humanité, leur existence est un rappel constant des multiples dimensions que seul Allah contrôle et connaît entièrement. Le Coran nous enseigne leur origine, et nous avons effectivement créé l'homme d'une argile sèche, d'une boue malléable, et les djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu ardent. Coran 15, 26, 27. Ce feu sans fumée symbolise une essence différente de la nôtre, plus légère, plus fluide, mais aussi capable de grande complexité. Contrairement aux humains, modelés à partir d'une matière tangible et terrestre, les djinns évoluent dans un domaine où les lois physiques que nous connaissons semblent s'effacer. Ils vivent dans une dimension qui nous échappe et pourtant, ils partagent cet univers avec nous.
Certains sont croyants, d'autres non. Certains se montrent bienveillants, d'autres choisissent la voie de la corruption. Cette dualité reflète la nature humaine, soulignant que même dans leur invisibilité, les djinns sont liés à des épreuves et des responsabilités similaires aux nôtres. Pensez à cela. Tout comme nous avons nos propres choix à faire, nos luttes à affronter et nos aspirations à atteindre, les djinns sont également soumis au libre arbitre. Leur existence sert de rappel puissant de l'équilibre divin dans la création. Chaque être, qu'il soit visible ou invisible, est jugé par ses actions et son obéissance à Allah. Dans un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés de feu, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. » Muslim 296. Ces mots nous invitent à contempler la diversité de la création d'Allah. Chaque créature a un rôle unique dans l'ordre divin, et les djinns, bien qu'invisibles, influencent subtilement le monde dans lequel nous vivons. Un homme pieux nommé Abdullah, connu pour sa dévotion et son amour pour le Coran, a partagé une expérience intrigante. Il se souvenait d'une nuit où, en récitant Surah Al-Baqarah, il avait ressenti une présence étrange dans sa maison. Au lieu de s'effrayer, il a continué à réciter avec ferveur, plaçant toute sa confiance en Allah. Finalement, cette sensation s'est dissipée, laissant derrière elle une paix indescriptible. C'est là que réside une vérité importante. Les djinns, bien qu'impressionnants dans leur mystère, ne sont pas à craindre si nous restons attachés à la foi et à l'invocation divine. Leur monde n'est pas séparé du nôtre, mais il est soumis, tout comme nous, à la puissance et à la miséricorde d'Allah. Prenez un moment pour réfléchir. Si Allah a conçu un monde si vaste, si riche de dimensions, quelle est alors la profondeur de sa sagesse et de sa connaissance? Cette pensée, à elle seule, est un appel à l'humilité et à la reconnaissance. Les djinns, comme les humains, possèdent le libre arbitre. Certains embrassent la lumière de la foi, tandis que d'autres se perdent dans les ténèbres de la désobéissance. Cependant, lorsque l'un de ces djinns malveillants s'introduit dans un espace humain, les effets peuvent être perturbants et souvent inexplicables. Imaginez une maison tranquille, où la routine quotidienne s'écoule paisiblement. Puis, peu à peu, des choses commencent à changer. Vous entendez des bruits étranges, comme des pas résonnant dans les couloirs déserts. Les objets semblent bouger d'eux-mêmes, ou disparaître pour réapparaître à des endroits inattendus. Une sensation de malaise envahit certains coins de la maison, comme si l'air lui-même était chargé d'une présence invisible. Harith, un homme pieux connu pour sa dévotion et sa sagesse, avait vécu une expérience similaire. Chaque nuit, alors que tout le monde dormait, des pas mystérieux résonnaient dans sa maison. Ils semblaient venir de tous les côtés, se rapprochant et s'éloignant, comme si une présence invisible observait silencieusement. Au lieu de succomber à la peur, Harith a choisi de se tourner vers Allah. Il se rappelait les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui avait enseigné « Quand vous allez dormir, récitez Ayat al-Kursi. Un protecteur sera alors envoyé par Allah, et aucun mal ne vous atteindra jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari 23:11. Avec confiance, Harith s'est assis dans son salon, la lumière tamisée projetant des ombres dans les coins de la pièce. Il a récité Ayat al-Kursi avec une foi inébranlable. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent.
À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Coran 2:145. Alors qu'il prononçait chaque mot, il sentait une tranquillité descendre sur lui. Les pas ont cessé, le silence redevenant un refuge apaisant. Harith savait que cette protection ne venait pas de lui-même, mais de sa foi et de son attachement à Allah. C'est une leçon précieuse pour nous tous. Les djinns malveillants ne peuvent nuire qu'à ceux qui oublient de placer leur confiance en Allah et de suivre ses enseignements. Les signes d'une présence nuisible peuvent être divers, des bruits inexplicables, des troubles dans la vie quotidienne, ou même un sentiment constant de malaise. Mais ces signes ne sont pas une cause de panique. Ils sont un appel à renforcer notre lien avec le divin. Réciter le Coran, multiplier les invocations et purifier son espace avec des prières sincères sont des boucliers puissants contre toute intrusion spirituelle. Cela nous rappelle que, quelle que soit la force de l'invisible, rien ne peut surpasser la puissance et la miséricorde d'Allah. Alors, posez-vous cette question. Face à l'inconnu, où placez-vous votre confiance? Est-ce dans la peur ou dans la force d'une foi inébranlable? Si vous deviez entendre ces bruits, ressentir ces présences, que feriez-vous? Harith nous a montré une voie, une qui mène à la paix intérieure et à la protection divine. Certains signes peuvent indiquer qu'un djinn réside dans votre maison. Objets qui se déplacent inexplicablement. Une porte qui claque. Des objets déplacés sans intervention humaine. Bruissements ou voix. Des murmures indistincts ou des bruits qui semblent venir de nulle part. Odeurs étranges. Une odeur soudaine de soufre ou de brûlé, sans raison apparente. Comportements inhabituels des animaux. Les chats qui fixent un coin vide ou les chiens qui aboient sans raison visible. Changement d'humeur inexplicable. Une atmosphère lourde, une sensation de colère ou de tristesse soudaine chez les habitants. Et lorsque vous lisez le Coran, cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Coran 16:88. Il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas entièrement. Des événements qui semblent hors de portée de notre compréhension rationnelle. Parfois, ces signes ne sont pas évidents, mais se cachent dans les détails les plus simples, dans les comportements inattendus des animaux, dans les murmures de la nature. Un couple récemment marié a vécu une telle expérience qui a transformé leur perception de l'invisible et du spirituel. Leur chat, un animal habituellement affectueux, avait soudainement adopté un comportement étrange. Il refusait catégoriquement de dormir dans leur chambre. Ce n'était pas juste une préférence pour un autre coin de la maison. Non, le chat semblait être attiré par une zone particulière de la maison. Un coin précis où ses yeux étaient constamment rivés, sans cligner. Chaque nuit, il se dirigeait vers cet endroit, y restait immobile, fixant l'espace avec une intensité qui mettait mal à l'aise le couple. Les nuits étaient remplies d'un silence étrange, brisé uniquement par les bruits de ce regard perçant du chat. Intrigués et préoccupés, ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce que leur maison cachait un secret? Est-ce que cette fixation du chat n'était pas simplement un comportement étrange, mais un signe? Ils ont alors réfléchi à ce que le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disaient au sujet des présences invisibles. Dans le Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La maison où l'on récite le Coran est bénie et protégée, tandis que celle où l'on ne le récite pas est une demeure déserte, où les djinns peuvent se déplacer librement. » Sahih Muslim 780. Ils ont alors pris une décision, simple mais puissante.
Ils commencèrent à réciter Surah al-Baqarah dans toute la maison, en particulier dans les pièces où ils sentaient un malaise. Le couple priait avec sincérité, cherchant à purifier leur espace et à inviter la bénédiction d'Allah dans leur vie. Et une nuit, alors qu'ils récitaient avec ferveur les versets du Coran, quelque chose d'étrange se produisit. Un cri perça le silence de la maison, un cri aussi intense qu'inattendu. Ce cri, bien qu'étrange, ne semblait pas être celui d'un être humain ou d'un animal. Il était comme un écho du monde invisible, un dernier vestige de ce qui ne pouvait être vu. Mais à partir de ce moment-là, tout changea. Le chat, qui avait été si étrange pendant des semaines, cessa enfin de fixer cet endroit inquiétant. Les bruits inexplicables disparurent et une paix profonde s'installa dans la maison. Le couple se sentit libéré de cette atmosphère étrange et se rappela la puissance de l'invocation divine et des paroles sacrées du Coran. Ce qui semble être une simple histoire d'un chat inquiet cache en réalité une vérité profonde sur le pouvoir de la parole d'Allah et la protection divine. Les djinns peuvent être présents là où la lumière du Coran n'est pas, mais ils n'ont aucune emprise sur ceux qui sont ancrés dans la foi et qui invoquent le nom d'Allah avec sincérité. Cette expérience a renforcé la conviction du couple dans la puissance de la récitation du Coran, mais aussi dans la protection continue qu'Allah offre à ceux qui cherchent refuge en lui. Avez-vous déjà ressenti une présence étrange dans votre maison? Ou un comportement inexpliqué chez un animal, comme ce chat? Peut-être que c'est un rappel pour vous, pour renforcer votre lien avec Allah, pour purifier votre espace et vous entourer de sa lumière. Vous ne savez jamais ce qui se cache dans l'invisible. Mais une chose est sûre, la lumière du Coran est un rempart contre les ténèbres.